Bonjour. Avez-vous remarqué que depuis un certain temps, on essaye de nous donner envie, de nous convaincre d'acheter des articles en soie? C'est comme cela que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo sur la soie. Alors, nous allons d'abord voir ce qu'est la soie, ses avantages, ses inconvénients, comment reconnaître une bonne qualité de soie et je terminerai par la fameuse thé d'oreiller en soie. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la soie? La soie est une fibre naturelle d'origine animale. Pourquoi animale? Parce qu'elle est produite par des vers à soie. Ces vers à soie sont les larves du papillon de nuit du mûrier, appelé le Bombyx mori. Bien entendu, on peut aussi trouver de la soie sauvage. Donc là, cette soie sera produite par des vers à soie non domestiqués. Car il faut savoir autrement que les éleveurs de vers à soie s'appellent alors les sériculteurs. Quels sont les avantages de la soie? Eh bien, tout d'abord, sa brillance naturelle. On est tout de suite attiré par cette brillance soyeuse. Ensuite, il faut savoir que la soie est douce, qu'elle procure du confort, que c'est un tissu respirant et hyperallergénique. Mais elle a aussi des inconvénients. Le premier inconvénient sera son coût. La soie est chère. D'ailleurs, si vous remarquez sur un site internet un chemisier en soie à petit prix, vérifiez bien sa composition, car cela peut être peut-être un mélange de soie et nylon, ou même voire 100% polyester, alors qu'ils vont vous faire croire que c'est de la soie. Donc, comme inconvénient, il y a son coût, mais il peut y avoir aussi son entretien, surtout si la soie est fine. Donc, il faudra faire attention aux accros, mais aussi aux taches, et elle ne sera pas facile à repasser. Alors, comment reconnaître une bonne qualité de soie? Pour cela, on utilise l'unité de mesure qui s'appelle le MOM. M-O-2-M-E. Ainsi, on trouvera de la soie qui va aller donc pour des vêtements et foulards légers de 6 à 12 MOM. Ensuite, on aura des vêtements de 12 à 16 MOM, puis au-delà de 19 MOM. Donc plus on aura de MOM, plus le tissu sera épais. Je vous montre. Par exemple, j'ai ce petit foulard 100% en soie et vous voyez, il est vraiment très léger, presque transparent. Donc, à chaque fois que je le manipule, il faut que je fasse attention pour ne pas faire un accroc avec une bague ou voire un ongle. Donc, il est vraiment agréable, doux à porter et tout léger, mais assez fragile. Donc, celui-ci a moins de 12 MOM en densité. Par contre, j'ai un deuxième foulard 100% en soie et vous voyez, là le tissu est déjà plus épais, donc moins fragile et plus facile d'entretien, mais toujours aussi doux et confortable. Il va en être de même pour les vêtements. Par exemple, je vous montre, j'ai ce chemisier 100% en soie, et vous voyez très léger. Donc celui-ci, bon, il est agréable, mais difficile à repasser. Et pareil, je dois être très prudente. Par contre, celui-ci, de chez Carole, est beaucoup plus épais. Vous voyez? Donc, admirez quand même cette brillance. Donc, beaucoup plus épais et donc plus facile d'entretien. Il en est de même pour celui-ci, 100% soie, plus épais et même facile à repasser. Donc, en fait, pour la qualité de la soie,
tout dépendra aussi donc de la densité du tissu, de son épaisseur. J'ai acheté ces chemisiers il y a déjà un certain temps. Ces deux-là étaient une collaboration Inès de la Fressange avec Uniqlo. Donc celui-ci vient de chez Carole. C'était un petit plaisir que je me suis fait, donc acheté en fin de solde chez Carole. Donc, quand je parlais aussi du désavantage du coût, on peut, si l'on n'est pas pressé, guetter aussi les soldes. Alors, qu'en est-il de la fameuse thé d'oreiller en soie? Pour ma part, j'en ai deux depuis très longtemps. Alors, je vais être franche avec vous, je n'ai pas constaté de miracle. C'est-à-dire que, ma foi, si je n'ai pas mis une bonne crème de nuit ou un bon sérum et que je passe une mauvaise nuit, eh bien, même si j'ai dormi sur une thé d'oreiller en soie, mes traits seront tirés et fatigués. Donc, pas de miracle. Pareil, je fais de l'allergie. Alors maintenant, tout dépend à quoi on est allergique. Mais si je n'ai pas pris mon cachet, même si je dors sur une thé d'oreiller en soie, eh bien, je ferai de l'allergie. Je n'ai rien de remarqué non plus d'extraordinaire pour mes cheveux, mais bon, ceux-ci aussi sont raides, voire avec celles qui ont des boucles. Et pourtant, je dois avouer que je ne peux plus me passer de mes thés d'oreiller en soie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles sont vraiment très douces, une douceur extraordinaire qui apporte un grand confort. Et ça, je trouve que c'est vraiment appréciable et ça aide même à l'endormissement. Donc, je dirais que finalement, ça vaut vraiment la peine d'investir dans une thé d'oreiller en soie, rien que pour sa douceur. Et une fois que l'on a essayé, on se demande même comment on a pu aussi, bon, quand même bien dormir sur des thés d'oreiller en coton. Donc voilà pour le petit résumé sur la soie. Soyez bien attentive, guettez les promotions, la densité, plus elle sera épaisse, plus vous la garderez longtemps. Donc plus elle sera épaisse, plus elle sera facile d'entretien et plus vous la garderez longtemps. Cette vidéo vous a plu, merci pour un pouce en l'air, un petit commentaire et vos abonnements. En attendant, je vous dis à bientôt. Au revoir.